En aucun cas, c'est se substituer à ce qui existe, mais c'est vraiment de soutenir, peut-être même d'améliorer, dans certains cas, ce qui existe, et de permettre une vision peut-être plus grande et une diffusion plus importante de ce qui existe. Finalement, permettre à tous, professionnels et grand public, d'accéder aux outils et à ce qu'on peut proposer au quotidien. Alors, Monsieur Martin, par rapport à la maison de la solidarité, quel est votre rôle? Alors, mon rôle est premièrement de veiller à ce que tous les partenaires puissent utiliser les locaux dans de bonnes conditions, c'est-à-dire veiller à ce que techniquement tout fonctionne. Le deuxième rôle est aussi de veiller au bon fonctionnement de l'accueil. Comme l'a dit M. Malcoif, l'accueil au niveau de la Maison de la Solidarité est quelque chose de très important, puisque toutes les personnes, et quelles que soient leurs problématiques, sont accueillies à un endroit bien précis, donc qui est l'accueil de la Maison de la Solidarité, où ils sont écoutés, renseignés et orientés vers, on va dire, l'institution ou la structure qui est la plus à même de répondre à leur questionnement. La planification de toutes ces arrivées est quelque chose qui est pas très compliqué, mais relativement complexe, assez laborieux. Donc pour le coup, il faut y apporter une attention toute particulière. Surtout qu'à la Maison de la Solidarité, en plus des habitants, on s'appelle comme ça entre nous, la Maison de la Solidarité accueille ce qu'on appelle des permanenciers, donc c'est-à-dire d'autres structures qui n'ont pas leur bureau sur Château-Chinon, qui sont soit sur Nevers, soit sur Dijon, et qui viennent très régulièrement faire des permanences. Les permanenciers sont entre 20 et 25 à venir régulièrement sur la Maison de la Solidarité. Donc le travail consiste aussi à organiser leur venue de manière à que chacun puisse trouver un créneau et que la majorité du public puisse être accueilli. Voilà. Depuis quand existe la Maison de la Solidarité ? Alors la Maison de la Solidarité existe depuis 2006, sachant que les occupants sont arrivés petit à petit dans cette Maison de la Solidarité. Les premiers à être arrivés sont les personnes de l'UTAMS, du Conseil Général, et puis petit à petit les autres habitants, la mission locale, à l'époque la NPE, maintenant Pôle emploi, le centre social, la CEPAM, voilà, tous ces gens sont arrivés avec, on va dire, démarrage de tous dans cette maison avril-mai 2007. Merci. En ce qui concerne les missions locales, donc nous allons passer un petit reportage avec Monsieur Charles Abord. Donc bonjour, Charles Abord, directeur de la mission locale Nivernais-Morvan. Donc nous sommes hébergés au sein des locaux de la Maison de la Solidarité qui se trouve donc dans le cœur de la ville de Château-Chinon, donc 6 place Notre-Dame. Ce grand bâtiment qui héberge un ensemble donc, de partenaires qui vont agir au niveau de la formation, de la santé, de l'insertion, des services sociaux, des services à l'installation des entreprises, etc. La mission locale, qu'est-ce que c'est? La mission locale, c'est une association loi 1901 reconnue d'utilité publique qui a pour mission générale d'accompagner sur un territoire des jeunes de 16 à 25 ans
en situation de difficulté à l'insertion sociale et professionnelle. La mission locale intervient sur le pays Nivernais-Morvan. Nous sommes donc calqués sur la zone géographique du pays Nivernais-Morvan qui correspond aux 9 cantons et 121 communes. Un territoire sur lequel on va trouver à peu près 38 000 habitants. De ces 38 000 habitants, nous allons accompagner, informer et orienter environ 600 jeunes sur la tranche d'âge de 16 à 25 ans, demandeurs d'emploi, sortis d'un système scolaire, en recherche de projets professionnels, etc. Nous allons travailler donc de façon active avec les centres sociaux dans lesquels nous allons donc faire des permanences où un conseiller technique de la mission locale sera présent toutes les semaines pour recevoir un jeune, l'accueillir, l'écouter et construire avec lui un projet d'insertion, de formation, d'orientation. Ces conseillers donc ont à leur disposition un ensemble d'outils techniques pour arriver à accompagner au mieux le jeune et pouvoir les orienter dans les objectifs les plus intéressants pour leur vie professionnelle future. Nous allons travailler en collaboration avec les centres de formation qui sont sur notre territoire, le CFPPA à Château-Chinon, Aguet Formation à Corbigny, l'Hyperma à Saint-Sauge, la Maison familiale rurale à Saint-Honoré-les-Bains, etc. Dans certaines situations, nous pourrons être amenés à orienter des jeunes hors de notre zone géographique. Exemple, l'AFPA sur Nevers, le Greta sur Nevers, Auxerre ou Autun, etc. La mission locale a différents dispositifs périphériques qui sont une plateforme de lutte contre l'illettrisme qui s'appelle Alecta, qui depuis 2 ans travaille sur un gros projet qui s'appelle Action éducative familiale, qui est donc de pouvoir permettre à des parents, des grands-parents, qui sont en situation de difficulté par rapport à lire, écrire, compter, d'accompagner au mieux leurs jeunes, déjà pour comprendre les difficultés qu'ils pourraient avoir, les accompagner dans leur scolarité et avoir une reconnaissance au niveau social sur leur territoire. Un autre dispositif qui est le volet mobilité de la plateforme mobilité de la mission locale, qui au jour d'aujourd'hui correspond à un centre d'appel qui vous permet donc de vous aider à monter des parcours de transport avec les transports existants ou les transports périphériques ou privés. Un système donc de navettes avec 2 petits bus qui permettent aux jeunes de pouvoir accéder au centre de formation ou par convention avec Pôle emploi permettent à des personnes en situation donc de recherche d'emploi de pouvoir venir tous les mois à leur entretien individuel et rencontrer leur conseiller technique. Nous avons également donc un parc locatif constitué de 5 voitures qui peuvent permettre à des jeunes ou moins jeunes, jeunes salariés, apprentis, stagiaires de la formation professionnelle, personnes ayant des difficultés donc financières, pour une période maximum de 3 mois, d'utiliser donc un véhicule pour se déplacer, trouver un emploi, se rendre chez un médecin, aller visiter quelqu'un de leur famille tout en restant dans un cadre professionnel ou de santé. Un autre dispositif que nous avons mis en place au niveau de la plateforme mobilité est un site de covoiturage. L'objectif étant de pouvoir permettre à l'ensemble des habitants du territoire Nivernais-Morvan de pouvoir se déplacer dans les conditions les plus économiques possibles. Autre dispositif parallèle de la mission locale, le volet logement. Le volet logement est constitué de 58 logements répartis sur le pays Nivernais-Morvan, sachant que le principal de notre parc locatif se trouve à Château-Chinon, qui permet donc à des gens en situation de formation, stagiaires de la formation professionnelle, apprentis, de pouvoir être hébergés pas trop loin donc de leur lieu de formation et répartis sur soit Corbigny, Lusy ou d'autres endroits à l'intérieur du pays Nivernais-Morvan, de pouvoir bénéficier d'un logement, le logement étant un des critères pour l'accès à l'emploi et à l'insertion.
pour toute personne qui cherche des renseignements sur les activités de la mission locale, nous sommes prêts à vous recevoir et nous vous accueillons donc 6 place Notre-Dame, Maison de la Solidarité. Alors, nous avons une question venant d'un auditeur, donc de Thierry. Alors, qu'est-ce qu'une association peut être hébergée à la Maison de la Solidarité? Alors, la Maison de la Solidarité, comme je vous le disais au début de notre entretien, c'est une maison qui a été rénovée pour héberger les associations liées à la personne, liées au médico-social, au sanitaire. Et ce n'est pas une maison des associations. De plus, et d'ailleurs j'allais presque dire tant mieux, sa réussite est telle que la 50aine de bureaux qui ont été rénovés dans cette maison sont maintenant tous occupés. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à la Maison de la Solidarité, Monsieur Martin? Alors peut-être rappeler que cette Maison de la Solidarité, c'est aussi une de ses particularités, donc possède un accueil mutualisé, donc un numéro de téléphone mutualisé,